Bonsoir. Bonsoir, bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. J'espère que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce soir, pour sa fidélité, pour son amour bien-aimé. Parce que si nous sommes présents ce soir, c'est grâce à lui bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui voulaient bien être aujourd'hui, mais ne sont pas là. Dieu, par sa grâce, toi et moi, il nous en fait encore grâce pour être présents ce soir. C'est pourquoi nous le bénissons, frères et sœurs, parce que c'est un Dieu glorieux. Ce soir, je vais parler de quelque chose que j'ai intitulé « Crois réellement à ce que Dieu t'a dit ». Crois réellement à ce que Dieu t'a dit. Donc l'exhortation de ce soir, frères et sœurs, je l'ai intitulée « Crois réellement à ce que Dieu t'a dit, frères et sœurs ». Nous devions croire à ce que Dieu nous a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit à chacun de nous, bien-aimés? Si nous pouvons revenir en arrière, lorsque Dieu a créé toutes choses, Dieu a créé l'homme, nous allons voir qu'il y a ces instructions que Dieu avait données à l'homme, mais l'homme ne l'a pas respecté. L'homme n'a pas fait la volonté de Dieu correctement comme Dieu il les voulait. Parce que Dieu avait donné des instructions, il avait donné des interdictions à l'homme. Mais l'homme n'a pas respecté cela, bien-aimé. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là. Qu'est-ce que Dieu a dit pour nous? Est-ce que nous croyons réellement à la parole de Dieu? Est-ce que nous respectons réellement la parole de Dieu? Ce qu'il nous a dit, frères et sœurs. Je vais nous inviter à prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse 3, 1 à 7, pour voir pendant la création, qu'est-ce que Dieu avait dit à l'homme et l'homme, comment il s'était comporté vis-à-vis aux instructions que l'Éternel Dieu avait données. Est-ce qu'il avait réellement respecté cela ou pas? Nous allons prendre la parole. Genèse 3, 1 à 7. La parole de Dieu nous dit, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Bien-aimé, cette question que le serpent veut poser à Ève, sincèrement, Ève, en entendant cette question, son cœur peut-être battait dans beaucoup de sens. Elle se disait en elle, mais lorsque je suis venu, lorsque j'ai trouvé Adam, Adam m'a dit que Dieu l'avait dit qu'il y a de ces choses qu'on ne doit pas toucher. Et il y a des trucs qu'on ne doit pas manger de peur qu'on puisse mourir. Mais là, le serpent est en train de me dire, est-ce que réellement Dieu vous avez vraiment interdit? Donc dans le cœur de Ève, le doute était venu, bien-aimé. Elle commença à se dire, est-ce que c'est le serpent qui a raison pour ce qu'il est en train de me dire, ou je dois croire à la parole que Adam m'avait dit? Bien-aimé, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre
qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mourrez. Ça, c'est Ève qui va répondre au serpent bien-aimé. Ève va répondre au serpent que non, Dieu nous a autorisé de manger tous des fruits des arbres qui sont dans les jardins, mais à condition de ne pas toucher le fruit de l'arbre, de la connaissance, de l'arbre qui est au milieu, bien-aimé. Ça, c'est Ève qui va répondre au serpent. Maintenant, le serpent, tellement il est rusé, voulant chercher à entraîner Ève dans son camp, il va dire, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'il était nu et ayant cousu les feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Bien-aimés, regardons la ruse du serpent. Il va finir par entraîner Ève de son côté en lui disant, non, Dieu sait que le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre qui vous interdit là, vous serez comme lui. Vos yeux vont s'ouvrir, vous aurez la même connaissance que Dieu. Ça, c'est le serpent qui va dire à Ève. Allez, Ève, en entendant tout ça, elle se dit en elle, tiens, mais je crois que ce que le serpent est en train de dire, c'est la vérité. Donc Dieu ne veut pas que nous aussi, qu'on puisse être intelligents. Dieu ne veut pas que nous soyons comme lui. Et elle va finir par prendre le fruit bien-aimé et manger. Par la suite, elle va donner à Adam, son mari. Mais Adam, Dieu l'avait bien dit que tu peux manger de tout. Tu peux manger tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin. Mais attention, pour l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne dois pas toucher. Tu ne dois pas manger de peur que tu meurs. Si tu touches à cela, si tu manges de ce fruit, tu vas mourir. Et Adam aussi, lorsque Dieu a créé Ève, Adam a transmis cela. Parce que nous voyons la réponse de Ève en disant que Dieu nous a autorisé de manger les fruits des arbres. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, on ne doit pas manger de peur qu'on puisse mourir. Ça revient à dire que Adam avait pris le temps d'informer à Ève, de lui dire que, ah, regarde ce que l'Éternel Dieu m'avait donné comme instruction. Nous devions le respecter. Mais Ève n'a pas gardé cela. Lorsqu'elle était en présence du serpent, le doute est rentré en elle, bien-aimée. Et elle a fini par manger l'interdit, bien-aimé. Elle a fini par manger ce fruit qu'on leur avait interdit. Et elle a donné aussi à Adam, qui est son mari. Et Adam, au moment où on lui a donné ce fruit, je pense qu'il avait complètement oublié ce que Dieu lui avait dit. Sinon, il aurait dit à sa femme, non, mais pourquoi tu as pris ça, ce fruit? Dieu nous avait interdit, nous avait dit, le jour qu'on va manger ce fruit, nous allons mourir. Bien-aimé. Adam s'est laissé emporter par les sentiments peut-être de sa femme. Lui aussi, il a pris le fruit et il a mangé. Nous connaissons les conséquences par la suite. Eux, qui étaient toujours dans la présence de Dieu, lorsque Dieu les appelait, ils étaient présents. Mais le jour qu'ils ont mangé ce fruit, bien-aimés, lorsque leurs yeux se sont ouverts, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Et ils fouillaient la présence de Dieu, bien-aimés. Ils commençaient à fuir la présence de Dieu. Lorsqu'ils ont entendu l'Éternel
les appeler, l'Éternel qui marchait dans le jardin. Bien-aimés, eux ils se sont cachés. Dieu va les appeler. Il va dire que non, on a honte parce qu'on est nu. D'où le mal est rentré. Le mal, bien-aimé, est rentré. Là, ils n'avaient pas respecté l'instruction de l'Éternel. Bien-aimé. Là, ils n'ont pas cru réellement à cette parole que Dieu avait dit, ne touchez pas à cet arbre, de peur que vous mourrez, ne touchez pas. Mais quand ils ont touché, ça veut dire qu'ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté, bien-aimé. Nous connaissons la suite. Ça va entraîner la mort, bien-aimé. L'homme, dans le plan de Dieu au commencement, peut-être que Dieu ne voulait pas que l'homme puisse vieillir, que l'homme puisse mourir, que l'homme puisse souffrir, bien-aimé. À cause de l'interdit qu'ils n'ont pas respecté, l'homme va maintenant commencer à souffrir, frères et sœurs. L'homme va commencer à souffrir. L'homme va commencer maintenant à souffrir, bien-aimé. Or que dans le plan de Dieu, c'était pas comme ça. Si l'homme avait réellement cru à ce que l'Éternel Dieu l'avait dit, l'homme n'allait pas souffrir, bien-aimé. L'homme n'allait pas souffrir. Mais comme il n'a pas respecté cela, l'homme va maintenant souffrir. Nous allons prendre le verset 16 à 19 du même chapitre 3. 16 à 19. L'Éternel, là c'est les conséquences, bien-aimées. Comme l'homme et sa femme, ils n'ont pas respecté ce que Dieu leur avait dit. Les conséquences, Dieu va dire dans le verset 16 de Genèse 3, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et les désirs et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force des peines que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs, bien-aimé. Le verset 19, l'Éternel dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Bien-aimé, regardez les conséquences. Lorsque l'homme et sa femme, qui est Adam et Ève, n'ont pas respecté la parole de Dieu. Elles n'ont pas cru réellement. Le serpent est venu tromper Ève. Ève s'est laissée emporter. Elle a fini par prendre le fruit et donner aussi à son mari. Les deux se sont souillés, bien-aimés. Ils ont mangé l'interdit. D'où est venue la souffrance? Dieu va dire, j'augmenterai pour Ève les douleurs de ta grossesse, les douleurs de l'accouchement. Oui, si Dieu dit j'augmenterai, c'est pourtant dire, il avait déjà prévu que la femme devait subir, devait sentir les douleurs, mais pas à ce niveau, bien-aimé. Si elle n'avait pas mangé ce fruit, les douleurs devaient être là, mais ça ne devait pas être aussi si intense que cela. Et il va dire à l'homme, tu vas manger à la sueur de ton front.
Tout ça parce que l'homme n'a pas respecté, n'a pas cru réellement à la parole que l'Éternel Dieu leur avait donnée. Bien-aimés, c'est comme toi et moi. Aujourd'hui, frères et sœurs, est-ce que nous croyons réellement à ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit, bien-aimé, à chacun de nous? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu, qu'est-ce qu'il m'a dit, frères et sœurs? Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons réellement ou pas? Est-ce que tu crois, frères et sœurs, à ce que Dieu a dit? Mais si tu ne crois pas, attends-toi qu'il y aura des conséquences. Attends-toi, frères et sœurs. Si nous ne croyons pas ce que Dieu a dit réellement, bien-aimés, les conséquences, on va les endurer. On va subir les conséquences, frères et sœurs. On va les subir. Ça, il n'y a rien à faire. On va les subir. Faisons extrêmement attention, frères et sœurs. Regardons, à cause d'Adam et Ève, comme ils n'ont pas respecté la parole de Dieu, voilà qu'est-ce qu'ils ont subi. Voilà, frères et sœurs, les conditions. L'homme qui était bien avant qu'il ne mange de ce fruit, ils étaient bien, ils vivaient très bien. Ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils étaient dans la présence de Dieu. Tout le temps, lorsque Dieu avait besoin d'eux, ils étaient présents. Ils ne fouillaient pas, frères et sœurs. L'homme à cette époque, il ne souffrait pas pour avoir de quoi manger. Parce que Dieu l'avait déjà donné tout. Que tu vas manger. Dieu a mis les poissons, il a donné les animaux. Il a donné l'herbe verte afin que l'homme soit bien dans le jardin d'Éden, frères et sœurs. Mais l'homme, dans son ignorance, dans son vouloir peut-être trop savoir, il a fini par manger ce qu'on l'avait interdit. Et Dieu a mis la barre haute. Dieu s'est dit, bon, comme je t'avais autorisé de vivre facilement, tu avais tout à ta portée, à ta disposition. Là, toi-même, tu dois aller chercher maintenant. Tu dois transpirer. Tu dois transpirer, frères et sœurs. C'est ça, ça sont des conséquences. C'est comme toi et moi. Si nous ne croyons pas réellement ce que Dieu a dit, frères et sœurs, croyons ou pas croyons, les conséquences seront là bien. Frère, on va subir des conséquences. Vouloir ou pas, pasteur ou pas, chrétien ou pas, on va subir, frère. Croyons réellement. Qu'est-ce que Dieu dit? Aujourd'hui, Dieu, il est en train de nous parler par la Bible, bien-aimé. Dieu nous a donné sa parole. Tout est dans ce livre, la Bible. Lorsque Dieu nous donne des instructions, des interdits, bien-aimé, lorsque tu franchis, tu ne respectes pas cela. Ne t'attends pas que tout sera rose. Non, frère, non. Ne t'attends pas. Ne t'attends pas, frère. Les conséquences seront là. Et il faut les supporter parce que c'est toi-même, c'est moi-même. C'est nous-mêmes qui avons voulu cela. Parce que nous ne voulons pas respecter la parole. Parce que nous ne voulons pas respecter la parole, frères et sœurs. L'homme dans son plan, Dieu plutôt dans son plan, c'était pas que l'homme puisse souffrir. Dans le plan de Dieu, ce n'était pas que l'homme puisse souffrir. C'est l'homme lui-même qui appelait la souffrance. C'est l'homme lui-même qui a voulu vivre dans des difficultés, frères et sœurs.
La femme elle-même, elle est allée chercher encore les douleurs elle-même, bien-aimée. Elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas respecté la parole. Elle n'a pas respecté réellement ce que Dieu l'avait dit. Frères et sœurs, tu respectes réellement la parole de Dieu? Est-ce que tu le respectes, frère? Est-ce que nous respectons cette parole? Nous pouvons encore le voir dans l'histoire du vieux prophète. Je vais nous inviter à prendre 1 roi plutôt, 13. Nous allons voir quelque chose. Il y a une histoire là-bas qui est important, intéressant. 1 roi 13, l'histoire du vieux prophète. 1 à 24, je vais rapidement faire la lecture. 1 roi 13, 1 à 24. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant: saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fondit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu: entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi: quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit: par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit: es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: je le suis. Alors il lui dit: viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit:
je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, ça c'est le vieux prophète, il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui montait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et tu as bu dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point, tu ne mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion s'était à côté du cadavre bien-aimé. Frères et sœurs, regardons cet homme de Dieu. Dieu lui a donné des instructions. Au départ, il respectait cela. Mais l'ennemi, tellement il est rusé, il a utilisé ce vieux prophète, frères et sœurs, pour aller tromper l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, au lieu de mettre toute sa confiance en la parole que l'Éternel lui avait dit, l'homme de Dieu a fini par trébucher. Il a cru à la parole du vieux prophète, frères et sœurs. Dieu va l'interdire, va lui dire, tu ne dois pas manger du pain là-bas, tu ne dois pas boire, et tu ne dois pas retourner par le chemin par lequel tu es venu. Lui, il a écouté, frère, la parole du vieux prophète. C'est comme Ève, quand elle écoutait la parole du serpent bien-aimé. Par la suite, la mort est venue. L'homme de Dieu va croiser le lion qui va le tuer, frères et sœurs. Voyons, si aujourd'hui, toi et moi, si nous ne respectons pas, si nous ne croyons pas réellement à ce que Dieu a dit, à la parole de Dieu, ne nous étonnons pas si le malheur se présente, frères et sœurs. Ne nous étonnons pas si les difficultés se présentent. Ne cherchons pas à gauche, à droite. Ne cherchons pas que non, la sorcellerie ou quoi. Cette histoire, ça doit nous enseigner, frère. Ça doit nous enseigner. On doit tirer l'exemple que Ève, en mangeant ce fruit, qu'est-ce qui est arrivé? L'homme de Dieu, en entendant la parole du vieux prophète, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bien-aimé, la parole dit, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc ce qu'il a fait à l'homme de Dieu, frères et sœurs, il peut aussi le faire aujourd'hui. Il peut le faire sur toi, il peut le faire sur moi, frères et sœurs. Si nous ne croyons pas réellement à la parole de Dieu, si nous ne croyons pas cela, frères et sœurs, le malheur va arriver. Les difficultés vont arriver, frères. Et nous allons pleurnicher. On va se dire, qu'est-ce qui nous arrive? Et pourtant je prie, et pourtant je fais ceci. Est-ce que tu crois réellement à la parole? Croire à la parole, c'est méditer et la mettre en pratique.
c'est respecter les interdits. C'est obéir à la loi, au commandement de l'Éternel, frères et sœurs. Est-ce que tu obéis à cela? Est-ce que j'obéis à cela, frère? Croyons réellement ce que Dieu a dit, mes bien-aimés. Croyons tous, nous tous croyons cela. La parole de Dieu dit, Dieu ne fait exception de personne. Que tu sois grand, petit, mince, fort. C'est pareil, frère. C'est pareil. Regardons l'homme de Dieu. Regardons l'homme de Dieu, ce qui lui est arrivé. Si il avait gardé la parole, s'il avait mis confiance à la parole que l'Éternel Dieu lui avait dit, il n'allait plus retourner chez le vieux prophète. Et il n'allait pas mourir. Il allait rentrer sain et sauf, frère, de Juda. Il allait retourner sain et sauf, frère. Parce que Dieu, dans son plan, Dieu l'a envoyé en mission, frère. Il est parti en mission. Mais il était censé respecter la parole de Dieu, les instructions que Dieu lui avait données. Il était censé les respecter. C'est comme nous. Aujourd'hui, nous sommes sur la terre. On est juste de passage. On est là pour une mission, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes en train de faire notre travail comme il se doit? La mission dans laquelle Christ nous a envoyés sur terre, est-ce qu'on est en train de la faire correctement? Est-ce qu'on est en train de faire cela, frère? Dieu, il ne nous a pas envoyés sur la terre juste pour venir se balader, frère. Non. Chacun de nous a une mission. Comme Dieu va envoyer l'homme de Dieu à Bethel, c'est de la même façon qu'il m'a envoyé sur la terre, frère. C'est de la même façon aussi qu'il m'a envoyé sur la terre. Parce qu'on a une mission à accomplir. Mais est-ce qu'on est en train de l'accomplir correctement? Est-ce qu'on est en train de le faire correctement, frères et sœurs? Si ce n'est pas le cas, c'est le moment bien-aimé. Frère, regardons ce que l'apôtre Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 10, 1 à 13. Prenons 1 Corinthiens 10. Nous allons voir quelques conseils que l'apôtre Paul va nous dire. 1 Corinthiens 10, 1 à 13. Je fais la lecture. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit: le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses
leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter, frères et sœurs. L'apôtre Paul va nous interpeller. Il va donner l'exemple que regardez les enfants d'Israël qui étaient sortis de l'Égypte. Ne soyez pas comme eux. Il dit que cela vous serve d'exemple. Frère, il est en train de s'adresser à toi et moi. Si on est en train de le lire, on est en train de lire l'histoire, ça doit nous servir d'exemple. On doit faire attention. Nous ne devions pas nous dire non, ça c'est à leur époque. Ça c'est à leur époque. Non, frères et sœurs, non. Ça nous concerne nous tous. Si on fait pareil comme nos aïeux ont fait, bien aimés, nous allons subir. Ça, il n'y a rien à faire. Nous allons payer, frères et sœurs. Nous allons subir. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul nous dit cela. Que faites attention. Il nous demande de ne pas se ressembler à nos aïeux, à nos parents qui sont sortis d'Égypte, bien-aimés frères. Prenons l'exemple. Eux, ils n'ont pas respecté ce que Dieu leur disait. Beaucoup sont morts dans le désert, frère. Mais Dieu, dans son plan, est-ce que c'était que lorsqu'il les faisait sortir de l'Égypte pour qu'ils puissent venir mourir dans le désert, est-ce que dans le plan de Dieu, c'était comme ça, frères et sœurs? Non, c'était pas comme ça. Lorsque Dieu envoyait Moïse en Égypte pour aller libérer les enfants d'Israël, pour aller leur sortir de là, parce que Dieu, il avait entendu les cris que les enfants d'Israël faisaient, frères et sœurs. Dieu va dire à Moïse, j'ai entendu les cris, donc je t'envoie. Mais c'était pas que pour qu'ils viennent mourir dans le désert. S'ils sont morts parce qu'ils ne croyaient pas, ils ne respectaient pas les paroles de Dieu. Tout ce que Dieu donnait, eux, ils ne mettaient pas en pratique, frères et sœurs. C'est pourquoi ils sont morts. C'est pourquoi ils sont morts. Ils faisaient des choses que Dieu n'agréait pas. Ils ont l'interdit. Ils l'ont franchi. Ils ont mangé ce que Dieu interdisait. Aujourd'hui, Dieu est en train de parler à toi et moi, frère. Si on ne respecte pas, bien-aimés dans le Seigneur, si on ne respecte pas, nous aussi on va subir. On va subir, frère, on va subir. Prenons l'exemple. Que cela nous serve de leçon. Lorsqu'on est en train d'étudier cela, on est en train de lire. Qu'on prenne l'exemple. On doit se dire, ah, si eux, ils ont subi cela, et la parole de Dieu nous dit, Dieu il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait au temps de Noé, il peut encore le faire en notre temps. Donc je dois faire attention. Je dois bien me tenir. Je dois croire réellement à ce que Dieu l'a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Nous le connaissons, frères et sœurs. Parce que si nous ne les respectons pas, on va payer. Frères, on va les payer. Vouloir ou pas. Vouloir ou pas, frères et sœurs, on va les payer. Ça, il n'y a rien à faire. Nous allons voir
une personne que la Bible a souligné parle, qui a cru à ce que Dieu l'avait dit. Dieu lui a dit quelque chose, cette personne, elle a cru réellement à la parole que Dieu lui avait dit. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Genèse 12. Nous allons voir Genèse 12. Genèse 12, 1 à 7. Je fais la lecture. L'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'à Chêne de Morée. Bon, on peut s'arrêter là, bien-aimés. Voyons ici, nous avons Abraham. Abraham, lorsque Dieu va lui demander, frères et sœurs, de sortir de la maison de son père, de quitter là où il était et d'aller dans le pays là où Dieu est en train de le montrer. Frère, lui sans hésiter, il a respecté ce que Dieu l'a dit. Il est parti, il a pris sa femme et son neveu, le fils de son frère. Ils sont partis. Il ne connaissait pas auparavant là où il partait. Mais Dieu l'a demandé de sortir. Aujourd'hui, frère et soeur, toi et moi, si Dieu te dit ça, que lève-toi un matin, lève-toi, va, je vais te montrer là où tu vas aller. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il n'y aura pas des doutes en nous? Est-ce que ça c'est vraiment Dieu? Est-ce qu'il me parle comme ça? Est-ce que c'est Dieu réellement? Est-ce qu'on ne va pas douter? Voyons, Abraham, il a cru. On connaît l'histoire d'Abraham. Il a cru réellement, frère, à la parole de Dieu. Il est parti sans douter. Il sait que son Dieu, tout ce qu'il dit, il le fait. Il est parti sans arrière-pensée, sans savoir tout d'abord là où il partait. Il sait que Dieu lui-même, il va me guider. Dieu lui-même, il va conduire mes pas. Donc, comme c'est lui qui m'a dit, moi je fais sa volonté. Abraham, il a fait la volonté de Dieu. Ce que Dieu lui disait, c'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il faisait. Mais toi et moi, frère, est-ce qu'on le fait? Tout ce que Dieu nous dit, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait, frère? Oh, qu'il y a une récompense pour tous ceux qui croient réellement à la parole de Dieu. Il y a des récompenses, frère. Il y a des récompenses. Comme pour ceux qui ne croient pas, il y a des conséquences. Il y a des conséquences, frères et sœurs. Voyons Abraham. Nous pouvions prendre la parole. On va juste retourner la page dans le chapitre 15. Chapitre 15. 1 à 7. Je vais donner la lecture. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Bien-aimé, vous voyez? Comme Abraham plutôt,
il a obéi à la parole de Dieu. Dieu lui demande de sortir, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père. Lui, sans raisonner, sans arrière-pensée, il s'est levé. Il a dit à sa femme, chérie, fais tes bagages. Les serviteurs qui sont avec moi, allez, en route. Les gens se demandaient peut-être, mais on va où? Personne ne savait où est-ce qu'ils partaient. Mais comme c'est Abram qui leur avait dit, allez chérie, neveu, viens, on y va. Ils sont partis. Ne connaissons pas où ils partaient. Ne connaissons pas, frère. Et il y a la récompense. C'est là où Dieu va l'apparaître dans un songe, dans une vision, frère. Abram, dans la vision, il dit, Abram, ne crains point, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Frère, c'est comme toi et moi. Si on croit réellement à la parole de Dieu, si on la met en pratique, on la respecte, Dieu sera notre bouclier. Et Dieu va nous bénir, frères et sœurs. Si nous croyons à cela, si nous mettons cette parole en pratique, Dieu sera notre bouclier. Et la récompense sera grande, frère, grande. Abram répondit au Seigneur, l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abram dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Bien-aimé, regardons. Abraham, ayant déjà une âge avancé, lui-même déjà il désespérait, se disait là c'est fini. J'ai pas eu d'enfant, c'est bon. J'ai mes serviteurs qui sont avec moi. Donc celui qui est né dans ma maison, tout, il va tout hériter. C'est lui qui sera mon héritier. Mais Dieu dans son amour, comme Abraham croyait réellement ce que Dieu lui disait, il marchait comme Dieu lui disait, Dieu va lui dire non, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier. Mais ton héritier viendra de tes entrailles. Frère, Dieu va dire comme ça à Abraham, frères et sœurs. Le verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Vous voyez, frère, tout ça parce que Abraham, il mettait la parole en pratique. Il croyait à ce que Dieu était en train de lui dire. Il avait confiance à la parole de Dieu. Il avait confiance à l'Éternel. Et au retour, l'Éternel va lui dire, non, ne t'inquiète pas. Ça, c'est toi qui te dis que tu n'auras pas d'héritier. Mais moi, ça, c'est Dieu qui va dire, je te donnerai un enfant. Tu auras un enfant. Et Dieu va encore le conduire dehors. Lui dit, compte les étoiles si tu peux les compter. Bien-aimé, regardez quelle récompense. Quand nous croyons réellement à la parole de Dieu, quand l'homme marche selon la parole de Dieu, quelle promesse, frère! Quelle récompense! Dieu sera ton bouclier. Dieu va subvenir à tes besoins. Dieu va te bénir, frères et sœurs. Dieu va te bénir. Croyons à la parole. La parole de Dieu est la vérité.
C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Nous le voyons avec Abraham, frère. Lui qui a cru, il a mis toute sa confiance à l'Éternel. Tout ce que Dieu lui disait, c'est ce qu'il faisait. Et nous voyons. L'Éternel va lui dire, essaie de compter les étoiles dans le ciel. Et ta postérité aussi sera comme ça. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays, bien-aimé. Quelle joie! Si tu crois au Seigneur, toutes ses promesses, si nous croyons, nous aussi nous allons le vivre, bien-aimé. Si nous croyons réellement à ce que Dieu a dit, nous allons vivre cela. Nous allons vivre cela. On ne va pas se plaindre, frère. Dieu lui-même, il sera notre bouclier. Si nous croyons réellement, l'ennemi ne pourra pas faire quelque chose contre nous. Non. Il va commencer comment? Si Dieu est ton bouclier, qui peut mettre sa main sur toi? Personne, frère. Personne, personne ne peut t'atteindre. Personne. Parce que Dieu lui-même, il veille sur toi. Dieu va veiller sur toi, frères et sœurs. Dieu va veiller sur toi. Faisons. Prenons l'exemple d'Abraham. Que l'histoire de l'homme de Dieu avec le faux prophète, que ça nous sert d'exemple. Que ce que Ève et Adam ils ont fait dans le jardin d'Éden, bien aimé, lorsque nous le lisons, lorsque nous méditons cela, on doit tirer des leçons. Tirons des leçons, frère. Tirons des leçons. Si nous voulons bien vivre, faisons, croyons à la parole réellement de Dieu. Croyons à ce que Dieu il a dit. Croyons cela, frère. Croyons, nous tous, croyons. Là, ça sera bien pour nous. Mais si on ne croit pas, ça sera compliqué. Bien aimé, ça sera compliqué si nous ne croyons pas. Ce sera vraiment, vraiment compliqué. Et nous allons subir. On va te dire, ah les sorciers, ma vie n'avance pas. Moi, j'ai pas d'enfant, comme ceci, comme cela. Est-ce que tu crois réellement d'abord à ce que Dieu a dit? Abraham, à quel âge qu'il est parti de chez lui, ses parents, sa patrie? À quel âge? À quel âge il a eu l'enfant? Tout ça parce qu'il avait cru à la parole de l'Éternel. Il a mis toute sa confiance en l'Éternel. Et au retour, Dieu ne l'a pas aussi laissé comme ça. Dieu a étendu sa main sur lui. Il l'a béni. Dieu l'a béni. Dieu a donné l'enfant. Ce que Dieu va dire, ta postérité sera comme les étoiles dans le ciel. Et par Isaac est venue une multitude bien-aimée. Regardons la descendance d'Abraham bien-aimé. Tout ça parce que lui, il avait bien marché. Lui, il avait mis la parole en pratique. Il avait eu confiance en l'Éternel. Il avait eu confiance en l'Éternel, frères et sœurs. Il avait mis toute sa confiance en l'Éternel. Pour conclure, nous allons prendre Genèse 17. Genèse 17. Nous allons voir l'alliance que Dieu a fait avec Abraham bien-aimé.
Quel plaisir. Je vais faire la lecture dans Genèse 17, 1 à 9. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Bien-aimé, lorsque tu crois réellement à la parole de l'Éternel, lorsque tu mets ta confiance à l'Éternel, même ton identité, il va le changer. Il va changer, même ton identité, même ton nom, il va le changer, frères et sœurs. Il va tisser son alliance avec toi, comme il l'a fait avec Abraham bien-aimé. Comme il l'a fait. Il est juste. La parole de Dieu dit: Dieu n'est pas un homme bien-aimé pour mentir. Non, il ne ment point. Ce qu'il dit, c'est ça, frère. Ce que Dieu dit, c'est comme ça. Si Dieu te bénit, il va te bénir. Quand il dit à Abraham: voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, bien-aimé. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Bien-aimé, regardez cette alliance qui va descendre même jusqu'aux enfants, jusqu'aux petits-enfants, bien-aimés. Aujourd'hui, frères et sœurs, si toi tu crois réellement à la parole de Dieu, à ce que Dieu a dit, Dieu va établir son alliance avec toi. Ça va descendre au niveau de tes enfants. Ça va descendre chez les petits-enfants. Bien-aimés, ça va descendre. Dieu, il est juste. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, frères et sœurs. Il l'avait dit à Abraham. Et on a vu qu'il l'a fait, frère. Il l'a fait, bien-aimé. Donc c'est comme toi et moi. Aujourd'hui, si on est fidèle, si on met notre confiance en Dieu, il fera comme il a fait à Abraham, bien-aimé. Il va le faire. Ne doutons point. Mettons notre confiance en cela. Croyons réellement à ce que Dieu l'a dit. Croyons parce qu'il est fidèle. Bien-aimé, il est fidèle. Ce Dieu, il est juste. Il est juste. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Mais il fait si et seulement si tu crois réellement à ce qu'il te dit. Si et seulement si tu mets sa parole en pratique, c'est là il fait. Mais si tu ne crois pas réellement à sa parole, bien-aimé, ne sois pas surpris. S'il ne le fait pas, ne sois pas surpris. Quand il te dit, si tu as un problème, tourne tes regards vers le Seigneur. Et toi, s'il y a un problème, tu dis: ah non, là c'est trop, je dois aller voir un féticheur, un voyant. L'enfant est malade. Au lieu de prier et d'aller à l'hôpital, directement on va voir les féticheurs. Bien-aimé, comment veux-tu que Dieu puisse faire? Comment? Est-ce que là, nous croyons réellement à la parole de Dieu?
est-ce que nous croyons réellement en faisant de telles choses, en posant de tels actes? Est-ce que nous croyons réellement la parole? Prenons l'exemple d'Abraham, frères et sœurs. Si on peut croire, si on peut mettre la parole de Dieu en pratique, on peut croire réellement à ce que Dieu l'a dit, nous allons aussi vivre ce que Abraham il a vécu, bien-aimé. Dieu il va nous bénir, il va nous protéger, il va établir son alliance avec nous, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants bien-aimés. Si on l'a vu, si on le lit aujourd'hui sur Abraham bien-aimé, et que nous aussi, si on met notre confiance, si on croit réellement la parole, nous allons les vivre. Bien-aimés, nous allons les vivre. Nous allons les vivre. Voilà les récompenses pour ceux qui marchent réellement avec Dieu. Pour ceux qui croient réellement à la parole de Dieu, il y a une grande récompense. Mais ceux qui ne marchent pas, qui ne croient pas réellement, tantôt ils croient, tantôt ils ne croient plus, la récompense, ça ne sera pas pareil, frère. Non, ça ne sera pas pareil. Dieu, il est juste. Dieu, il est juste. Ça ne sera pas pareil. Ne t'attends pas. Si un moment tu fréquentes les féticheurs, ne t'attends pas que Dieu sera ton bouclier. Attention frère, attention ma soeur, faisons attention. Revenons à la parole, croyons réellement à la parole de Dieu. Si nous voulons vivre la main de Dieu, si nous voulons voir des miracles de Dieu, bien-aimés, nous devions croire réellement. Nous devions croire réellement, bien-aimés, à la parole. Là, nous allons vivre la main de Dieu. Nous allons vivre la main de Dieu. Nous ne sommes pas différents d'Abraham. C'était des humains, bien-aimés, comme toi et moi. C'était des hommes comme toi et moi. Donc, ce que Dieu a fait à leur époque, il peut aussi le faire à notre époque. Il peut aussi le faire à notre époque, frères et sœurs. Donc, revenons, croyons à ce que Dieu il a dit. Ce que Dieu a dit, ça se trouve dans ce livre qui est la Bible. Méditons cela, efforçons-nous à la mettre en pratique. Efforçons-nous à marcher comme Dieu nous demande, frères et sœurs. Si Abraham a eu cette grâce, si il a eu cette chance que Dieu lui-même, qui soit son bouclier, que Dieu puisse établir son alliance, il lui dit, j'établis mon alliance avec toi. Pourquoi? Parce que Abraham, il était fidèle, il respectait, il croyait réellement à ce que Dieu était en train de lui dire. Si Dieu lui dit va à gauche, il partait. Attention, ça ne fait pas, il ne faisait pas. Et c'est pourquoi Dieu l'a béni. C'est pourquoi cette alliance est descendue jusqu'aux enfants de ses enfants, frères et sœurs. Mais regardons l'homme de Dieu avec le faux prophète. Il avait bien commencé. Par la suite, qu'est-ce qui t'est arrivé? Voyons avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Au départ, c'était bien. Tout était bien. Il n'y avait pas de difficultés. L'homme ne transpirait pas pour avoir son pain. Il ne transpirait pas. Mais dès qu'ils ont touché à l'interdit, la souffrance est venue, frère. Dès que l'homme de Dieu est retourné manger chez le faux prophète, il a écouté la parole du faux prophète, du vieux prophète plutôt, j'allais dire. Donc il a mis confiance à la parole du vieux prophète. Par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est la mort.
C'est la mort. Donc, c'est comme nous aussi. C'est comme nous aussi aujourd'hui, frères et sœurs. Attention. Faisons attention. Si nous ne voulons pas vivre ce que l'homme de Dieu a vécu, marchons correctement. Croyons réellement à ce que Dieu a dit et mettons-la en pratique. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu a mis ce soir dans mon cœur. C'est ça, que croyons réellement à ce qu'il a dit. Pour vivre la main de Dieu dans nos foyers, dans nos familles, bien-aimés dans le Seigneur, nous devions croire, nous devions faire la volonté de Dieu. Maman, si tu veux que tes enfants, même que les petits-enfants, soient bien, toi, tu peux déjà le préparer aujourd'hui. Si tu veux que Dieu puisse établir son alliance, cette alliance qui va descendre jusqu'au même 5, 10e génération, c'est maintenant qu'il faut le préparer, bien-aimé. C'est maintenant. Donc c'est ça que j'avais à nous dire ce soir, que Dieu l'a mis dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. J'espère que je n'ai pas blessé quelqu'un. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. C'est un très bon message. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. C'est un très très bon message. Qui a été béni. Amen. Amen. C'est un très bon message. C'est un très très bon message. On te salue. Tellement que c'était trop beau, c'était trop doux. C'était trop bon. Ouais, c'est un très bon message. On va l'écouter. Merci. C'est très bien présenté, c'est très bien